au-delà de la mécanique quantique. L'ordre du temps est-il une illusion née de notre ignorance? Pour comprendre le vertige épistémologique dans lequel nous plonge la physique moderne, il faut se représenter la réalité comme un ensemble de poupées russes. À notre échelle quotidienne, c'est la physique classique qui s'applique, celle d'Isaac Newton, d'Albert Einstein, un monde de certitude où les pommes tombent vers le bas et où les planètes suivent des orbites prévisibles. Mais si l'on soulève cette première poupée, on découvre à l'intérieur un univers infiniment plus étrange, la mécanique quantique. À l'échelle des atomes et des particules, le monde obéit à des règles contre-intuitives. Une particule peut se trouver en plusieurs endroits simultanément. Des objets peuvent s'influencer instantanément à distance, et l'acte même d'observer modifie ce qui est observé. Pendant longtemps, les physiciens se sont demandé comment notre monde si solide et prévisible pouvait émerger d'un socle aussi fantomatique. La réponse, aujourd'hui bien établie, porte le nom de décohérence quantique. En résumé, un système quantique isolé possède des propriétés magiques, mais dès qu'il interagit avec son environnement, ne serait-ce qu'avec un seul photon ou une molécule d'air, ses propriétés fuitent. L'information quantique se dilue dans l'environnement. En tant qu'observateurs macroscopiques, nous sommes incapables de suivre et de calculer cette infinité d'interactions. C'est précisément cette perte d'information, notre ignorance fondamentale, qui détruit les superpositions quantiques et nous laisse face à une réalité classique et solide. La physique classique n'est donc, en un sens, que la vision floue et dégradée de la mécanique quantique. Cependant, les physiciens savent depuis des décennies que la mécanique quantique n'est pas la dernière poupée russe. Elle est incomplète, notamment parce qu'elle refuse obstinément de s'accorder avec la force de gravité, qui sculpte pourtant l'univers à grande échelle. Il doit donc exister une théorie encore plus profonde, une physique post-quantique, qui unifierait toutes les forces de la nature. Et c'est ici qu'une question fascinante s'impose. Si la physique classique émerge de la mécanique quantique par la perte d'information, la décohérence, la mécanique quantique elle-même pourrait-elle émerger de cette mystérieuse théorie supérieure par un processus analogue? Ce concept vertigineux a été baptisé hyperdécohérence. Jusqu'à récemment, cette séduisante idée se heurtait à un mur mathématique absolu. En 2018, les physiciens théoriciens Seimei et J.H. Selby ont jeté un froid glacial sur la communauté scientifique en publiant un théorème d'impossibilité, un no-go theorem. Ils ont prouvé par A plus B qu'aucune théorie post-quantique ne pourrait jamais hyperdécohérer pour donner naissance à notre mécanique quantique, à condition que cette théorie mère respecte deux principes jugés fondamentaux. Le premier principe est la causalité, c'est-à-dire l'immensébilité pour une information de remonter le temps du futur vers le passé. Le second est un concept mathématique appelé l'unicité des purifications. Pour comprendre l'unicité des purifications, imaginez que vous observez l'ombre floue d'un objet sur un mur. Cette ombre est ce que les physiciens appellent un état mixte. Il vous manque des informations sur la forme réelle de l'objet. Purifier cet état, c'est trouver l'objet tridimensionnel parfait, l'état pur, qui, éclairé d'une certaine façon, projette exactement cette ombre. Le théorème de 2018 partait du principe, très naturel en physique quantique, que pour toute réalité floue, il n'existe qu'une seule réalité parfaite et sous-jacente capable de l'expliquer. Face à cette démonstration, la quête de l'hyperdécohérence semblait mathématiquement morte. Soit l'univers quantique n'était pas le fruit d'une émergence, soit il fallait renoncer à la logique même. C'est précisément ce mur d'apparence infranchissable que viennent de briser James Hayford et Matt Wilson dans un article novateur intitulé Quantum Theory can decohere from a causally indefinite post-quantum theory. Pour réussir ce tour de force, ils n'ont pas cherché à nier les mathématiques du théorème de 2018, mais ils ont radicalement changé de perspective en s'inspirant des recherches les plus pointues sur la gravité quantique. L'une des intuitions les plus fortes concernant la gravité quantique est qu'à l'échelle la plus microscopique de l'univers, la trame de l'espace-temps bouillonne et fluctue tellement que la notion même de passé et de futur perd son sens. L'ordre des événements n'est plus fixe. Il devient impossible de dire avec certitude si un événement A a causé un événement B ou si c'est l'inverse. C'est ce qu'on appelle un ordre causal indéfini.
Efford et Wilson ont donc choisi d'étudier un modèle théorique baptisé théorie des boîtes quantiques, ou Q-box, conçu spécifiquement pour manipuler cet univers sans flèche du temps. Dans le monde familier de la physique classique ou quantique, nous suivons l'évolution d'un objet d'un état initial, le passé, à un état final, le futur. Dans la théorie Q-box, on prend de la hauteur. Un système n'est plus une particule à un instant T, mais une boîte mathématique qui englobe l'intégralité du processus, contenant à la fois l'entrée, le passé, et la sortie, le futur. Imaginez un observateur quasi divin évoluant dans ce monde. Pour lui, le temps n'est plus une rivière qui s'écoule inexorablement, c'est un bloc, une dimension spatiale comme une autre, sur laquelle il a une vue d'ensemble et sur laquelle il peut interagir globalement. Le coup de génie de l'étude est d'avoir modélisé mathématiquement ce qu'il se passerait si cet observateur surpuissant subissait soudain une altération de ses capacités. Que se passe-t-il si, par un processus naturel de perte d'accès à l'information, l'hyperdécohérence, cet observateur se voit interdire la manipulation de la partie future de la boîte? L'observateur se retrouve alors amputé d'une partie de la réalité. Il est contraint d'interagir avec le monde de manière asymétrique, en ne voyant que les choses évoluer vers l'avant. Les calculs rigoureux des deux chercheurs démontrent que cette simple restriction de pouvoir transforme instantanément les lois étranges et sans temps de la théorie Q-box en mécanique quantique standard. Mais comment ont-ils pu réaliser cela sans violer le théorème de Lie et Selby? La clé réside dans une faille mathématique d'une subtilité remarquable concernant le fameux principe d'unicité des purifications. En considérant les systèmes temporels comme des objets mathématiques globaux, Efford et Wilson ont prouvé que dans cet univers post-quantique, l'unicité s'effondre totalement. Reprenons l'analogie de l'ombre sur le mur. Dans le monde de la Q-box, la physique est si malléable que des objets de formes radicalement différentes peuvent projeter exactement la même ombre mathématique. Une réalité perçue comme floue, notre physique quantique actuelle, peut être le résultat d'une infinité d'histoires parfaites complètement différentes. En brisant cette règle d'unicité, la théorie s'évase du piège tendu par le théorème de 2018. Les implications philosophiques et physiques de ce travail théorique, bien qu'il s'agisse encore d'un modèle mathématique expérimental, sont colossales. Il suggère un mécanisme élégant par lequel la temporalité telle que nous la connaissons naît de notre propre limitation. Dans cette vision fascinante, l'ordre de la cause et de l'effet ne serait pas une propriété fondamentale de la nature, tissée dans la toile de l'univers depuis le Big Bang. La causalité et la flèche du temps ne seraient que des illusions subjectives, des artefacts nés de notre incapacité temporelle à embrasser l'univers dans sa globalité. Tout comme les contours nets d'une pomme classique émergent du flou quantique par une perte d'information dans l'espace. Les lois mêmes de la physique quantique et l'écoulement du temps pourraient émerger de la gravité quantique par une perte d'information dans le temps. En ouvrant cette nouvelle poupée russe, les physiciens ne découvrent pas seulement de nouvelles lois, ils redessinent les frontières mêmes de ce que nous appelons la réalité.